Bienvenue sur NC Sport Weekly News. De la vraie action vous attend. Et les émotions sont aussi au rendez-vous cette semaine. Le direct mondial a tourné en cauchemar. Le super australien Mick Fanning sort ses gros bras. Il échappe de justesse à une terrifiante attaque requin à la J-Bay Pro Finale en Afrique du Sud. L'Italie et l'Argentine marquent le coup. Azurra apprivoise la flotte à Majorque et remporte le titre de champion du monde Puerto Portal 52. La Méditerranée fait des tours de passe-passe sur Kama et Groupama. Le récit de notre correspondant principal Sébastien Destremo sur le Tour de France à la voile à Gruissan. Kitefoiling et Formule Kite balayent le sud de l'Italie. Noché rafle le tout tandis que Kalinina célèbre ses 18 ans avec la Crown mondiale. Dans les coulisses, le Pro Kite mondial, l'IKEA se sépare officiellement du PKRA et du nouveau VKWC de Richard Branson. NC Sport, plongé dans l'action. Devant une centaine de fans sur la plage ainsi que des dizaines de milliers d'autres dans le monde entier, la finale Fanning contre Wilson, entièrement australienne, était l'événement attendu de l'année de la WSL classique, ici même en Afrique du Sud. Lorsque soudain, le direct Sunday Sport de la Jeffrey Bay Pro se transforme en un film d'horreur. L'aileron d'un requin surgit derrière Mick Fanning, et aussitôt l'énorme queue également se dessine dans les eaux. Le requin l'encercle rapidement en mode d'attaque. Des échos de gémissements étranges arrivent jusqu'au rivage. Une montée d'adrénaline s'empare du surfeur. Mick s'éloigne, se défend. Une vague crée une barrière comme un rideau en cachant les éclaboussures d'une lutte contre la mort. J'étais assis sur le point de commencer et puis j'ai senti quelque chose qui tirait, qui coinçait dans ma corde de jambe. J'ai tout de suite sursauté et il continuait à revenir sur la planche. J'ai donné des coups et en criant la terreur s'est installée, mais pas le temps de paniquer. Fanning réapparaît nageant loin devant sa planche, mais le requin tourne autour et se prépare pour une seconde attaque. Les équipes de sécurité aquatique ont été impeccables sur les lieux en 33 secondes. Miraculeusement, Mick est indemne. Secoué comme Jason, il se porte bien comme si de rien n'était. J'ai vu des nageoires, j'ai pas vu les dents. Je pensais qu'il allait m'attaquer quand je nageais. Un spectacle normal dans ces eaux. Deux grands requins auraient rompu le périmètre de sécurité surveillé. La sécurité d'abord pour les organisateurs de l'épreuve de WSL. La finale est annulée. Les deux athlètes se retrouvent en deuxième place ex aequo. Le prix est divisé en deux parties. Mick est tout simplement reconnaissant d'être encore en vie, de pouvoir revoir sa famille et ses amis. Les internautes doivent se remettre de cet événement sans précédent qui a clairement chamboulé l'entière communauté de surf pro. Plus de mises à jour dans les prochaines éditions de NC Sport. L'équipe Azurra a dominé le reste de la flotte à Majorque la semaine dernière, à la conquête du championnat du monde 52 2015. L'équipe italo-argentine, dirigée par les frères Remers et skippée par Guillermo Parada, était superbement cohérente, en assurant 14 points d'avance sur le classement, avec aussi une 7e place, étant leur plus mauvais score dans les 10 courses tenues ici à Puerto Portals. Ceci est également le premier titre mondial TP52 pour le tacticien vétéran Azurra Vasco Vascotto. Il en arrive à son 25e titre au championnat du monde de voile. 5 équipes se sont affrontées pour les places restantes sur le podium. Très serré sur le classement, avec Sébastien Coll sur la stratégie et le propriétaire Harm Müller-Spreer sur la barre. Le platoon allemand décroche la 2e place grâce à 3 victoires cruciales. Arrivée surprise pour le propriétaire Ergin Imre avec également 3 victoires, il termine 3e sur la Provesa.
La nouvelle équipe turque a refoulé la super équipe suédoise RAN et les légendes de la voile comme John Kostecki et Kevin Harrab sur le Allegre du Royaume-Uni, ou même les Américains Ed Baird et Adrian Stead sur Quantum. Les Super Séries 52 2015 vont continuer ici à Mallorca pour la 34e édition de la Copa del Rey, un classique espagnol au début août. La Méditerranée joue décidément un sale tour à Groupama, leader incontesté depuis le début du Tour de France à la voile. Alors qu'il est en tête du raid à Gruissant, Groupama décide de partir au large et termine 19e. Spindrift remporte le raid, mais celui qui fait la meilleure opération du jour est Combi West. En terminant 3e, il devient le nouveau leader du Tour de France à la voile. Dès qu'on arrive en Med, on sait que voilà, c'est une navigation un petit peu différente dans le sens où les pronostics annoncés ne sont pas tout le temps les bons. Donc là, il faut vraiment prendre ce qu'il y a sur le moment. À quelques mètres près, ça peut changer. Lundi, Groupama se prend à nouveau les pieds dans le tapis. En tête d'un parcours en stade, le bateau vert part seul faire un tour supplémentaire. L'équipage passera le reste de la journée à tenter de limiter les dégâts. Deuxième du jour, Combi West conforte sa position de leader du général grâce à sa très grande régularité. Donc voilà, il va falloir être opportuniste, il va falloir essayer d'être aux avant-postes et d'y rester. Ça va ouvrir le jeu de toute manière. Ouais. Le tour se termine le 26 juillet à Nice. Les IKEA Pro entreprennent la révolution des foilings. Ils sont retrouvés la semaine dernière dans le sud de l'Italie pour la première des 4 étapes de la Golf Cup 2015 Kite Foil Tour. Maxime Nocher de Monaco, le champion du monde en titre de Formula Kite, mène le jeu. Avec une telle avance sur le reste du peloton, il saisit une victoire précoce avec 2 courses encore à parcourir. La Flotte d'Or a couru sur un parcours de 2 tours dans 9 à 12 nœuds de vent avec 18 mètres de cerf-volant. L'équipe de France remporte les places restantes sur le podium avec dans l'ordre Alex Mazella et Julien Kerner. Mais cette fois-ci, après un duel serré avec Oliver Bridge, se retrouvant face à une élimination dans l'avant-dernière course. Je suis très heureux de remporter de nouveau le titre de champion du monde. On doit rester très lucide et très concentré. Vous pouvez remporter toutes les courses et ensuite tout perdre durant la dernière journée de compétition. Ratant le coup pour la 2e année consécutive, le prodige britannique âgé de 17 ans, Oliver, le fils du légendaire pro du kite Steve Bridge, se retrouve 2e de seulement 5 points sur le classement devant le Polonais Błażej Orzog en 3e position. Je suis heureuse parce que nous avons eu beaucoup de courses et c'était difficile parce que Steph est une adversaire très forte. Oui, en effet, on a dû combattre, c'était génial. La championne du monde et Stéphanie la maman étaient en fait en plein un choc générationnel, en terminant 2e. Sur son chemin, il y avait la jeune prometteuse russe Elena Kalilina. Elle célèbre son 18e anniversaire ici en Italie avec 13 victoires en 19 courses et le championnat du monde de kite Formula IKA 2015. Sa compatriote Anastasia Akapova complète le podium avec une 3e place. Il semblerait que le récent pari de Richard Branson avec l'acquisition du PKRA, du Kite Racing Association Professionnelle, pourrait encore poser quelques problèmes. Un dur communiqué
publié dimanche dernier, affirme un manquement significatif et persistant du contrat existant. L'International Kiteboarding Association a résilié le contrat actuel avec le PKRA, dû à des négociations infructueuses qui ont débuté en septembre ici en 2014. Ce divorce anticipé risque de frapper ce sport professionnel en herbe comme un tsunami, créant une scission entre les circuits, les athlètes, les événements et surtout les sponsors très désorientés. L'IKA est la plus haute autorité dans la discipline, un membre reconnu de l'IASAF et conduit le mouvement mondial pour obtenir le statut olympique. Cette délibération discréditant la nouvelle ligue précise que ni PKRA ni les nouveaux propriétaires, actuellement connus sous le nom de Championnat du monde Virgin Kitesurf, sont en mesure de mener d'autres événements du World Tour. À partir du moment que les événements classement mondial et les titres mondiaux PKRA ne sont plus reconnus par l'IKA Kiteboarding. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, ce sera dans les prochaines éditions NC Sport et en particulier sur les réactions du camp Branson Virgin. Avec les événements au Japon, au Royaume-Uni et en Italie au cours des derniers mois, le nouveau circuit Foiling Generation, orchestré par Roman Hagara, jeune gourou de la voile, et par Hans-Peter Steinacker, gagne de l'attention dans le monde entier grâce à une future génération de marins pros. L'administrateur des séries, le 2 fois champion olympique et le personnel chargé de la Coupe de l'Amérique Jeunesse 2017 étaient impressionnés par les résultats de ce nouveau format de course expérimental et exigeant, avec des équipes s'alternant sur 4 catamarans foiling dans plusieurs matchs à élimination. Les jeunes marins ont effectué les régates avec le 18 pieds Flying Phantoms et avec des dérivés pouvant atteindre des vitesses de 35 nœuds. Âgés de 18 ans, Owen Bowerman et Morgan Peach ont été surprenants dans les tours de qualification britanniques à Weymouth Portland. Ensuite, sur le lac de Garde, Matteo Pilati et Francesco Rogabotti ont su se distinguer sur un total de 50 jeunes espoirs italiens en décrochant la finale à Malcésine. 7 pays accueilleront les régates en 2015. Les lauréats de chaque nation pourront se qualifier pour la finale mondiale de la Red Bull Foiling Generation en 2016. Rejoignez-nous sur Nautical Channel pour des reprises complètes sur les championnats du monde de kite et de kitefoil Gold Cup Gizera. Ne ratez pas le prochain NC Sport Top Story, samedi à 19h, avec les moments forts, les résultats et des interviews. De plus, les dernières infos sur le divorce entre IKA et PKRA qui secoue le monde de kite. Plongez dans l'action avec NC Sport.